brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Allez, on y va. Hop, les petits gars. Normalement, c'est, je pense, la dernière mission de ce premier chapitre. Blablabla, le Sphinx, on connaît les bails. On passe. Et c'est parti pour la petite cinématique. Ça, c'est un Arkham Asylum, putain de merde. Magnifique. J'ai très hâte. Si c'est vraiment ça. Ouais, c'est l'asile d'Arkham, ça. Alors, apparemment, on m'a dit, il y a plusieurs... Ouais, ok. Donc, en fait, quand on saisit... Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu saisis avec B, tu as plusieurs combos possibles. Donc là, on va essayer juste le X. Ouais, pour propulser, ok. Ça se casse point. Tout ça, ça se casse. Il y a également un abonné qui m'a conseillé de ne pas me préoccuper en fait de vouloir tout débloquer dès mon premier passage sur un niveau. De pas me préoccuper de savoir comment accéder à tel endroit pour machin. Parce que bon bah c'est ce que je pense depuis le début, c'est-à-dire qu'il va falloir que je revienne avec du meilleur stuff. Donc bah merci pour le conseil, comme ça me permet de gagner du temps. Ah, ici on peut construire. Mais oui, je compte revenir de toute manière sur chacun des niveaux. En off, ça je le filmerai pas, ça sert à rien. Moi c'est juste pour mon côté complétiste. Là, il y a quoi? Ça se casse pas ça. Alors, ensuite, que faire? Ouais, en fait, fallait juste taper là-dedans. Rien de bien méchant. Et Robin qui va automatiquement à l'autre. Et donc, du coup, on peut rentrer avec le fourgon ce coup-ci. On est scanné. Dans le trailer du Batman Legacy, ils ont reproduit la séquence d'introduction d'Arkham Asylum, vous savez, avec le Batman qui escorte le Joker jusqu'à sa cellule. J'avais beaucoup aimé cette introduction. Ouais, donc quand les ennemis sont inaccessibles, faut pas se poser la question, c'est Batarang. Je trouve pas très pratique à utiliser le Batarang. En fait, ça dépend de l'angle de vue. Et vu que on n'est pas libre de placer la caméra où on veut, c'est pas toujours évident. Après, ça c'est moi qui chipote, hein. Ça se joue quand même bien dans l'ensemble. Et apparemment, il faut rester Keblo. Par contre, c'est quoi ces trucs qui scintillent? J'en avais déjà vu un dans le niveau précédent, la Poison Ivy. Pareil, il y a un endroit, il y a des trucs comme ça qui scintillent. Donc j'imagine aussi que ça, il faut une combinaison spéciale. C'est dommage ça, que la touche pour rentrer dans le véhicule soit la même touche que pour changer de perso. C'est pas ce qu'il y a de plus intuitif. Non, 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 non! Ouh la vache! Ah, mais attendez, il y a un truc à construire là. Il y a un truc à construire ici. Voilà! Et donc là, j'ai accès à ma fameuse tenue qui plane. Twink, twink, twink. Impeccable. Par contre, je peux pas toucher ça, j'imagine, vu que c'est rouge. Rouge, c'est pas forcément une bonne couleur dans le jeu vidéo. Ça veut dire que c'est soit électrique, soit thermique, ou je sais pas.
Ah oui, ça je peux aspirer. Ok, il y a des trucs à aspirer avec Robin. Et est-ce qu'il y a une interaction avec le Batarang ici? Probablement. Ouais, non, c'était juste pour récupérer des pièces. Ah, mais si, ça a ouvert ça. Ça a ouvert la barrière. Et le pont! Voilà, Robin qui peut me rejoindre. Par contre, il n'y a pas moyen de changer de tenue pour récupérer les items. Là. Alors, on peut écraser les mecs. Ouais, on peut écraser les mecs. J'ai pas l'impression que ça les tue en fait. Si? Putain, j'ai montré le... Là pour le jour de l'an, en fait, on n'a rien fait avec ma femme parce que c'est pas une fête qu'on apprécie particulièrement. Je déteste la fête du jour de l'an, les gars. Je la trouve complètement stupide cette fête. Je n'ai jamais compris l'intérêt. Alors quand t'as 18 ans, c'est bien. Quand t'as 18 ans, c'est bien parce que voilà, tu vas te bourrer la gueule avec tes potes et tout. Mais quand t'as 40 piges, franchement, ouais, bonne année. Sans déconner, je trouve ça débile. Mais, en fait, le problème du jour de l'an, à la limite, c'est en fait Noël, c'est bien quand t'es enfant. Et le jour de l'an, tu t'en bats les couilles quand t'es enfant. Je sais pas si ça vous le faisait. Moi, quand j'étais gamin, j'étais trop content d'être à Noël parce que t'as les cadeaux, c'est la hype et tout, tu vois. Et puis, bon, ben, quand t'es gamin, tu fais jour de l'an pas avec tes potes, tu fais jour de l'an avec tes parents. Donc, c'est pas spécialement fou. Et puis, généralement, t'as pas toute la famille comme à Noël. Donc, il n'y a pas ce côté familial qui est super cool à Noël avec les cadeaux en plus. Donc, jour de l'an, moi, ça me cassait les couilles quand j'étais môme. Je détestais cette fête. Et quand j'étais ado, par contre, c'est l'inverse. Ado, j'avais la flemme d'aller en famille à Noël, parce que quand t'es ado, t'as le côté rebelle, un peu fuck la famille, tu sais. Donc t'as un peu la flemme d'aller chez les grands-parents et tout pour faire Noël. Par contre, le jour de l'an, c'est très cool quand t'es ado, parce que bon, bah, c'est les retrouvailles avec les potes, puis c'est des beuveries jusqu'à pas d'heure. Et puis après, quand tu deviens adulte, et surtout père de famille, bah, c'est l'inverse. T'as hâte d'être à Noël pour... voir les yeux de tes gamins qui brillent, tu sais, quand ils ouvrent leurs cadeaux, là, ça te rappelle d'excellents souvenirs. Il y a toute la magie de Noël, là, pour les gamins, donc c'est très cool. Ah, il y a un grappin, là. Mais par contre, tu vois, maintenant, c'est le jour de l'an, j'en ai plus rien à foutre du jour de l'an. Et donc, je trouve ça con, je trouve ça hypocrite, le bonne année, machin, ça... Donc du coup, je ne fais plus cette fête. L'année dernière, j'étais malade comme un chien, d'ailleurs. Donc je l'avais pas faite. Et puis cette année, pas envie. Donc j'ai dit à ma femme, on reste entre nous avec les gamins. On se fait un bon petit gueuleton. Un truc très simple. Les fameuses boîtes chaudes là, tu fous ça au four. Une espèce de gros camembert que tu fous au four. Tu bouffes ça avec des patates sautées et puis de la charcute. C'est une dinguerie. Oui, là, il faut que je récupère. Ok, ça c'est l'aspirateur. C'est le machin aspi. Ça je connais. Faut juste que je trouve... Oh putain, il y a des lasers ici en fait, non? C'est ça? Quand je passe le verre, ouais, quand je passe le verre, je me fais désintégrer. Ok, très bien. J'ai compris. On va essayer de récupérer les pièces. Voilà. Quand je passe les petites loupiottes vertes, là, je me fais désintégrer la tronche. Là, il n'y a pas moyen d'interagir avec ça. Et donc, j'étais en train de vous raconter, oui, le jour de l'an. Attendez, je vais péter ça. Il faudrait que je trouve un moyen de changer de tenue avec Robin. Il y a sûrement un truc à construire. Je suis passé à côté. J'ai pas le réflexe en fait de construire des trucs. Je suis pas très attentif au tas de pièces qu'il faut monter là généralement. Il doit y en avoir une dans le secteur. Et on va voir si je fais un truc débile comme ça. Ah bah putain, c'était ça. C'était ça. Eh oui, regardez, ça fait l'emplacement d'une moto en fait. J'ai tilté, tu vois, je me suis dit attends, c'est bizarre, ça fait comme une place prévue pour une moto. Donc on est bon. Et voilà, j'ai ma fameuse tenue magnétique. On progresse, impeccable. Donc j'étais en train de vous parler du jour de l'an, comme quoi c'était vraiment une fête de merde pour moi. C'est pour ça que je le souhaite pas en fait, je trouve ça con. Alors je le fais, quand on me le souhaite, je le souhaite, tu vois, la bonne année, quand on me la souhaite, je la souhaite évidemment, meilleur vœu, tout ça. Mais c'est ça, je me sens tellement ridicule quand je dis ça, que je ne le fais pas de mon plein gré en fait, tu vois. J'attends qu'on me le dise et je réponds. Mais c'est par pure politesse, mais et si on me le dit pas, bah tant mieux, tu vois. Si on me le dit pas, bah tant mieux. Parce que, bonne année, merveilleux. Ouais. Ça va être la même année que l'année d'avant. Voilà.
Oui, et donc tout ça pour vous dire, putain, je vais y arriver, je retrouve le fil petit à petit. Tout ça pour vous dire que on a voulu se faire un truc très très simple, rester avec les gosses et du coup se faire un petit film comme ça familial là. Et on s'est maté le Lego Grande Adventure. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il est absolument incroyable. Je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. La fabuleuse aventure, la grande aventure Lego, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Et ouais, il est dingo. Ce jeu, ce film est absolument ouf, je trouve. Super bien fait. Je réfléchis à ça. Ah ouais, mais lui, il a pas le grappin du coup. Lui, il a pas le grappin, le petit Robin. Vu qu'il a ses bottes... Non, mais t'es sérieux, toi, de me faire des trucs comme ça? Non, 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 toi, t'en vas pas, hein. C'est con que Batman, il me suive pas... Ça, c'est un peu mal branlé, je trouve. Hein. Voilà. Putain, cette galère. Là, Batman, il devrait me suivre, tu vois, parce qu'il va falloir que j'aille le chercher manuellement, et ça, c'est relou. Parce qu'à mon avis, Batman, il va falloir qu'il mette un coup de grappin, là. Putain, j'ai cru qu'il allait encore me refaire la même, cet abruti, là. En fait, il faut bien se mettre en dessous de la barre pour prendre celle du dessus. Voilà, on prend pas de risque. Voilà, on prend zéro risque. On y arrive. Doucement mais sûrement. Et là, grappin. Non, même pas. Non, c'est pareil. En fait, il peut ouvrir un truc. Alors peut-être que... Je réfléchis, c'est quoi ça? Ah voilà, fallait tout casser. Quand tu trouves pas la solution, c'est que tu as oublié de péter un truc en fait. C'est ça en fait. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Comme ça, chacun a son mécanisme à actionner. Et là... Ok. Tout simplement. Très bien. Ouais, donc effectivement, l'aspirateur, c'était optionnel. Hein. Et j'aime bien ça, le fait qu'à chaque mission, il y ait son super vilain. Comme ça permet d'avoir des belles miniatures. Parce que j'aime bien faire ça, moi, sur YouTube. J'aime bien mettre en miniature le personnage principal, entre guillemets, de l'épisode, quoi. Ok, donc là, il y a encore un truc aspirateur à faire. On va péter des trucs. Lui, là-bas, il va me troller, je pense, avec son 9 mm. Je peux quand même lui faire des dégâts avec le Batarang, apparemment. Ouais, non. Il les prend pas. Là, il y a un truc en dessous. Voilà. Là, on va pouvoir faire l'aspirateur, du coup. Très très bien. Je m'amuse beaucoup sur ce petit jeu, mine de rien. J'aime bien, hein, franchement, c'est assez prenant quand même. Alors, l'aspirateur. On va prendre tout ce qu'on trouve. Ouh, j'ai cru que j'étais trop court sur le saut. Alors, le gamin, forcément, devant la grande aventure Lego, là, il était comme un dingo, parce que lui, il adore ça. Mon plus grand, Morgan, il adore ça. Il a 5 ans, il a vraiment un truc pour les Lego que je n'ai jamais eu. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Lego. Quand j'étais petit, je préférais Playmobil. Parce que les figurines étaient plus grosses, je sais pas. Tu vois, les Lego, j'ai toujours trouvé ça trop petit. J'arrive pas à les tenir dans les mains, ça... Tout ce que tu prends en Lego, ça se casse en fait. Il y a vraiment ce côté frustrant, ou même quand t'es adulte hein, et que t'essayes de faire attention, t'as envie de jouer avec le commissariat de Lego, t'as des trucs qui se restent dans la main, ça me frustre en fait. Ce que t'as mis une demi-heure à construire, bah, ça, en 30 secondes, ça te reste dans la main. Et ça, c'est un truc qui vraiment me frustre. C'est pour ça que j'ai jamais été très Lego. Je suis pas assez soigneux pour... Putain, mais non, quoi, j'ai sauté, bordel. Je suis pas assez soigneux en fait pour pouvoir jouer au Lego sans tout casser.
J'en ai combien là? 24. Il m'en manque une, sérieusement. Ah, peut-être qu'en pétant les trucs là. Voilà. On va tout prendre. C'est bien d'en avoir un peu en réserve, on sait jamais. Là, y a rien. Allez. Et si vous l'avez jamais vu, ben écoutez, je vous le recommande. La Grande Aventure Lego, excellent film d'animation. Et par moment, on ne sait pas si c'est de la full animation 3D ou si c'est, comment on appelle ça, là, du stop motion avec des Lego en fait. On n'arrive pas, parce que c'est super bien fait. Tu sais, les effets de texture du Lego, les reflets dans le plastique, il est super bien fait cet animé, il est incroyable. Enfin cet animé. Je sais même pas si on peut appeler ça un animé, ce film d'animation quoi. Ah, le petit bateau là. Ouais, mais on peut pas monter dans le petit bateau, on meurt instant. Ou alors faut bien sauter sur le siège là. Ah non, c'est Y aussi. Ouais, tout simplement. Alors je vais déjà faire un petit tour de la mare au canard là, pour récupérer les items. Et le twist du film, il est incroyable. Franchement. Alors moi, c'était la deuxième fois que je... Putain, mais ça me pète les couilles, ça aussi. C'est pas... Je sais pas, ça me saoule, en fait. Le fait de rentrer dans un véhicule avec Y, déjà, ça m'énerve. Attention, il va me refoutre dans... Ah oui, attendez, parce qu'il m'a dit... Ils m'ont dit B. Non, pas B. Le problème, c'est que je suis obligé de me battre avec Robin. On m'a dit, il faut faire des prises avec B. Mais là, avec Robin, je peux pas faire des prises avec B parce que j'ai la tenue spéciale. En fait, c'est un film qui gagne à être vu deux fois parce que quand tu connais la fin du film, quand tu connais la chute, eh bien, tu redécouvres pas mal de petits détails en fait dans le revisionnage. Et je préfère, tu vois, au Lego Batman. Alors, c'est pareil, le film d'animation Lego Batman, je l'avais... Mais niquez-vous, putain de merde, hein. Je l'avais acheté pour le gamin, je l'avais acheté en Blu-ray pour le gamin. Et très sympa. Mais je sais pas, je le trouve peut-être plus loufoque, je sais pas, le ton est encore un peu plus décalé. Alors le ton est déjà décalé de ouf, hein, sur le Lego Grande Aventure, le ton est déjà complètement barré, c'est Lego quoi. Voilà. Après ça fait partie du contrat, je le rappelle. Mais c'est vrai que sur le Lego Batman, je l'ai trouvé encore plus déjanté, peut-être trop pour le coup. Peut-être trop. Mais il est quand même super bien fait et ça reste assez plaisant à regarder. Mais j'ai une petite préférence quand même pour le Grande Aventure. Va falloir que je vienne avec Batman pour actionner l'autre merdier là. Hop. D'ailleurs, il est où Batman là? J'ai pas accès à Batman, dis donc. Ça doit être quand même beaucoup mieux à deux ce jeu. Hein. Parce que ça te paraît plus logique. Les actions paraissent plus logiques à deux. Tu sais, le fait de... Vu que chacun a son personnage. Là, il faut switcher d'un personnage à l'autre. C'est moins fluide. Tu vois, là, par exemple, il a fallu que je revienne chercher Batman. Alors que quand tu joues à deux, bon, bah, le mec, il te suit, quoi. Alors, oh là. Qu'est-ce ce bordel? J'imagine qu'il faut pas avancer quand il y a les bordels. Jusque là, ça me paraît assez logique. Hop. Et là, ça ne s'ouvre point. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que j'aurais loupé? Ouais, c'est ça, il faut que j'appuie sur les interrupteurs. Wouhou! Faut que j'appuie sur les interrupteurs. Oula, j'ai failli être trop gourmand là. Quand ils sont bleus. Voilà. Ah putain, je suis piégé. Je me suis laissé piéger
J'espère qu'il n'y a pas un timer. Je vais refaire la même connerie. Ok, donc là ils sont deux. La petite ref à Batman Forever. Pour cette association. Ah oui, donc là il faut que je fasse la technique B, B, B. Ah, j'arrive pas. On m'a dit quand il se fasse un super vilain. Alors je pense que quand il disait super vilain, il parlait vraiment des boss. Tu pouvais faire B. En fait, B c'est la touche pour saisir les mecs. Donc là, comme ça. Après, tu peux lui mettre une mandale. Ou l'aplatir au sol. Ouais. Ouais, alors j'essaye plein de combis, hein, mais pour l'instant j'en ai que deux. Il n'y a que aplatir au sol. Il m'a dit, quand tu appuies sur... Ouais, mais tu vois, ça marche pas sur double face par exemple. On peut pas le saisir lui. Ah oui, puis l'autre il envoie du lourd. J'ai pas l'impression qu'il puisse me toucher ici. On va en profiter pour récupérer un maximum de thunes. Après là je suis content parce que Morgan grandit petit à petit et moi j'ai très hâte, vraiment. En fait, les gamins quand ils sont trop petits, je vais pas dire que c'est pas intéressant, mais t'as pas le même rapport, tu vois, parce que tu peux pas lui montrer grand chose. Ou alors des trucs pour lui, des trucs vraiment pour petit quoi. Et moi, bon bah quand t'as 40 balais, les trucs pour gamin c'est un peu relou quoi. C'est pour ça que j'ai pas aimé le Superman de James Gunn. Allez bim, une petite pichenette au passage. Ça faisait longtemps que je lui avais pas mis un tacle. Moi ça me parle plus ces trucs là, hyper aseptisés où il se passe rien. Faut frustrer personne, tu sais. Les trucs où on te raconte que la guerre c'est les gentils contre les méchants, bon j'ai passé l'âge quoi. Ah bah j'ai récupéré 3 trucs, c'est bien. Hop. Et ça s'ouvre ça? Non. Donc c'est vrai que quand ils sont vraiment petits, tu vois, en dessous de 5 ans, tu peux pas leur montrer grand chose. Bon, t'as vite fait le tour quoi. Bon, c'est des dessins animés, c'est du Pixar. Et encore c'est très étrange parce que Pixar, tu sais, c'est quand même des trucs assez recherchés. Et des fois il y a des sous-textes. Tu vois, c'est pas des scénarios niais. C'est pas des scénarios très simplistes en fait les Pixar. Et donc du coup quand tu montres ça à ton gamin, tu sais pas s'il comprend tout par moment. Tu sais quand il a 4-5 ans, tu sais pas s'il a tout saisi et tout. Bon bah... Je sais pas, je dirais plutôt que ça s'adresse à des gamins d'une dizaine d'années les Pixar. Donc en fait, quand ils ont ces âges-là, tes mômes, t'as pas grand-chose à leur montrer quoi. Ou alors vraiment des dessins animés prévus pour les gamins quoi. Des trucs vraiment pour les tout petits. Et voilà, quand t'as 40 piges, bon bah c'est pas intéressant du tout, t'imagines bien. Donc moi j'ai très hâte qu'il atteigne ses 6-7 ans et que là on puisse... Alors par contre je vais déjà montrer Batman TAS. Hein. Batman TAS il en a déjà bouffé. Parce que moi en plus j'avais envie de les revoir, donc du coup ça me faisait une bonne excuse. Comme ça je lui montrais un épisode tous les soirs, c'était sa petite récompense quand il était sage. On regardait un épisode de 20-25 minutes tous les soirs. Et ça me permettait de les revoir pour faire la tier list justement. Qu'on a fait il y a peut-être 2 ans là avec les copains sur la chaîne. D'ailleurs il faudrait qu'on passe la saison 2 en tier list. Parce que c'était prévu puis on l'a jamais fait. Ah putain. Ah ouais mais à chaque fois que je prends un coup dans la gueule, je suis interrompu dans ma construction. Du coup c'est Robin Capri. Je m'en suis servi de bouclier humain. Mais j'ai très hâte qu'il ait, allez on va dire 6-7 ans et là on va pouvoir commencer à regarder des petits films. Enfin des petits films. Des vrais films quoi. Et je sais déjà ce que je vais lui faire voir en fait, des trucs que j'ai regardé quand j'avais son âge. Moi c'est à peu près à cet âge là où j'ai découvert... Alors Jurassic Park, je me suis posé la question l'autre fois, quand est-ce que je l'ai découvert, à quel âge? Parce que je voudrais pas que ce soit un truc trop violent pour lui, j'ai pas envie de le choquer non plus. Après je me dis Jurassic Park ça va quoi, en vrai c'est pas...
c'est pas si violent que ça, quoi. T'as 2-3 mecs qui se font bouffer par des dinos, mais c'est pas très graphique, quoi. Comme j'expliquais une fois dans la bagnole, là, sur une vidéo que j'avais faite, le seul truc vraiment violent qu'il y a dans Jurassic Park, c'est éventuellement quand la chèvre, elle se fait découper. Et encore, tu vois pas la scène où il découpe la chèvre, tu vois juste la... Donc j'arrive pas à faire des combos avec B. Hein. Ça, à mon avis, ça marche que sur les ennemis de base, pas les super vilains. Eux, autant, eux, je peux... Mais c'est pareil, il n'y a pas 36 combos, hein, parce que le mec me parlait de combos, là j'ai... Alors, il faudrait que je relise son commentaire, d'ailleurs. Hop, on va repasser à Batman. On va réessayer. Tu vois, je peux le propulser, je peux lui mettre une mandale, comme ça. Bon. C'est pas foufou, pour l'instant. Ah, le torbois, là, attends. Et lui, il se protège, lui. Il prend pas les coups, lui. Non. Ah, ta gueule, tu fais chier. Est-ce qu'il prend les coups au moins? Parce que je sais pas, c'est bizarre. Bon, je suis tenté de dire oui, étant donné qu'il lui reste plus que 2 cœurs, là. Dans sa barre de vie à la Zelda. Et là, si je fais comme ça... Ah, il prend. On va déjà éliminer double face parce que il a un 9 mm, il pose problème. Ouais, non, vu le calibre, c'est plutôt du 44 en plus. Par rapport à lui. Par rapport à ses petites mains. Putain, mais la vache, ils sont relous, eux, en fait. Je récupère mes pièces. Vite, avant qu'elles disparaissent. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que lui, on peut pas le faire tomber de son piédestal? Il est vachement inspiré du Riddler de Jim Carrey, j'ai l'impression. Dans sa gestuelle, dans sa mimique qu'il a à faire bouger son sceptre, là. C'est très Jim Carrey dans l'âme. Et d'ailleurs, je pense que leur association n'est pas là pour rien. C'est clairement... Et puis même, quand on regarde bien, l'esthétique de la pièce, là, c'est très Batman Schumacher. Hein. Le design de la pièce, ça me fait vraiment penser à la Gotham de Joel Schumacher. Donc je pense qu'il y a vraiment une volonté de faire cette ref. Et ça, c'est quoi? Il y a peut-être un truc à casser, là. Non, lui, il prend bien les coups. Hein. Allez, reviens là, vite dans le dos. Boum. Ouais, non, mais... Par contre, double face, j'ai vraiment un doute. Ah là, je l'ai eu. En fait, faut juste bourriner, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc caché dans le décor, de mécanisme à activer ou je sais pas quoi. Faut juste taper comme un bœuf. Et ouais, je m'étais posé la question de quand j'ai découvert Jurassic Park. Le film est sorti en 93 et moi je ne l'ai pas vu au cinéma malheureusement. J'ai vu à sa sortie en VHS. Donc j'imagine, à l'époque, il y avait quand même pas mal de temps entre une sortie ciné et une sortie VHS. Il y avait au moins 6-7 mois, si ce n'est plus. Si ce n'est plus, hein. Je me rappelle plus, mais il y avait quand même il se passait beaucoup de temps, quoi. Donc on va dire que je l'ai vu en 94. Donc j'avais 7 ans. Et ça m'a pas choqué. Et j'ai trouvé ça complètement fou. Et j'avais tout compris. Donc je pense qu'il va falloir que j'attende encore un an et demi pour montrer Jurassic Park à Morgan, quoi. Et j'ai très hâte parce que s'il kiffe Jurassic Park, après c'est la porte ouverte à plein de trucs. C'est la porte ouverte aux Gremlins. C'est la porte ouverte... Ah, peut-être le Seigneur des Anneaux, c'est peut-être encore un peu tôt vu que c'est des films très très longs. Mais tu vois, voilà, c'est ça que j'ai très hâte de partager avec mes gamins, quoi. C'est le bon cinéma des années 80, 90, début 2000. C'est vraiment tout ça, tu vois, quand je vois là, Terminator, il y a quoi? Il y a Titanic, les X-Men de Singer, Waterworld, putain de merde. Tous ces trucs, j'ai grave envie, j'ai très hâte de regarder, de me poser avec mes gamins et de mater des bons films comme ça. Pour ça, il faut qu'ils grandissent encore un peu. Et je suis très impatient. Parce que c'est vrai que là, on partage pas trop de trucs en commun, quoi. Il est trop petit et moi, je suis trop blasé des trucs pour gamin. Je vais emmener voir Superman de Gun. Il a trouvé ça nul, je pense, parce que rien à foutre. Il m'en a jamais reparlé. Ah, Descent into Mystery. Donc là, ça veut dire que j'ai complété le chapitre. Ils sont tous en tôle. Et probablement la plus belle composition de Danny Elfman sur le film. Et on l'a pas eu en entière. Elle a été sabotée. Ok, donc premier chapitre terminé. Bah écoutez, c'est très bien.
Bah, je vais couper la vidéo là et comme ça, on... Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le logo, à mon avis, du studio. Oui, c'est ça, c'est le logo du studio qui est en train de se construire. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, on attaquera le deuxième chapitre. Ah, alors attendez, qu'est-ce que je dois faire là? Utilise ce levier pour accéder à l'asile d'Arkham. Ah bon? Je comprends pas. What the fuck? Putain, je joue avec Basil Carlo. Piratage. J'ai accès. Alors là, pour l'instant, j'ai rien. Ouais, ça, j'ai toujours rien. À part les petites cinématiques et les extras, c'est quoi? Toujours rien. Silhouette. Ah, je peux acheter des trucs, putain, merde, j'aurais peut-être pas dû. Ok. Je vais pas claquer de pognon. Il y a quelqu'un qui a été de très bons conseils en m'expliquant ce qu'il fallait que j'achète en priorité. Donc je vais relire son commentaire. Et je ferai en fonction. J'ai pas envie d'acheter des conneries. Il m'a parlé d'un multiplicateur. Bon, il faudrait vraiment que je relise son commentaire. Hop. Et donc du coup, je suis censé faire quoi avec les deux là? Est-ce que... Ouais, je peux aller de l'autre côté? Ouais, c'est bon, je peux aller de l'autre côté. Bizarre ce petit niveau bonus là, je comprends pas tout. Ça permet de gagner un petit peu de pièces supplémentaires. Et on peut balancer, donc ouais forcément. Alors là on n'a pas d'équivalent de Batarang. On peut pas viser en fait avec les... Waouh, c'est long en fait, ça va être très très long cette histoire. Attends, il y a une pièce bleue là. Je sais de mémoire que les pièces bleues, elles coûtent cher. Ça ne se pète pas. Épisode 1, la soulte du Sphinx. Je comprends pas tous les petits gars. Pourquoi ça me marque épisode 1? Ah! Le Sphinx fait un retrait. Alors là, faut que vous m'expliquiez ce qui est en train de se passer. En fait, ce qui va se passer sur ce let's play, je vais pas faire comme d'habitude. Quand c'est des jeux que je connais, j'enchaîne les épisodes et je balance tout en ligne. Et en fait, quand vous commentez, ben moi, ça sert à rien parce que je vois... J'ai déjà bien avancé en fait de mon côté quand je vois le commentaire, donc c'est trop tard. Mais là, étant donné que je comprends pas tout, je voudrais bien que vous m'expliquiez ce qui est en train de se passer là. Pourquoi est-ce que j'ai accès à ces deux Gugus? Pourquoi est-ce que je suis dans l'asile d'Arkham et j'ai l'impression que c'est une espèce de hub comme la Batcave? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le miroir de la Batcave. C'est-à-dire que là, ça m'explique épisode 1, la soulte du Sphinx. Donc c'est ce que je viens de terminer dans cet épisode. C'est le chapitre que je viens de terminer dans cet épisode. Et là, j'ai l'impression qu'on peut refaire l'émission, mais de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Vu par les vilains. Alors, est-ce que c'est ça? Confirmez-moi dans les commentaires. De toute manière, là, vous pouvez commenter, il n'y a pas de problème. Je vais pas rejouer avant de voir ce que vous me dites à ce sujet. Là, c'est pour l'épisode 2, ça, non? Ah, je peux pas aller dans le petit hélico. Je peux pas monter dans l'hélico. Ouais, c'est un hub, quoi. Bah du coup, dans le prochain épisode, je pense qu'on va faire la mission en question, là. On peut pas monter à bord de ça. Alors, je vais revenir dans l'aile précédente. On va descendre. On va visiter un petit peu tout ça, là. Il reste un peu de temps sur cet épisode. Voilà. J'aime bien les épisodes qui font 1 heure. C'est mon format préféré sur YouTube. 1 heure, c'est très bien. Ni trop long, ni trop court, je trouve. T'as le temps de te poser. Moi, j'ai horreur de switcher de vidéo toutes les 2 minutes. C'est pour ça que j'adore les formats longs. Et j'ai tendance à reproduire en fait ce que j'aime sur YouTube. Et vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les formats longs, bah, je fais des formats longs. Quand j'avais commencé en 2012 YouTube, je faisais des vidéos de 15 minutes. Mais mon premier let's play qui était Borderlands 2, que je n'ai jamais terminé d'ailleurs, c'était des vidéos de 15 minutes parce que je m'inspirais de ce que faisait Bob Lennon. Et à l'époque, rappelez-vous, ces vidéos de Skyrim, les toutes premières, c'était des vidéos de 15 minutes. Et je m'inspirais beaucoup de ce qu'il faisait. Et puis après, bah, j'ai...
j'ai trouvé, je me suis mis à mon rythme, on va dire. J'ai trouvé mon propre rythme de croisière et puis j'aimais bien faire des vidéos de 1 heure. Mais c'est aussi plaisant quand t'enregistres parce que tu vois, ça te... T'es pas tous les 4 matins en train de relancer un enregistrement, de redire bonjour, comment ça va, etc. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est quand même plus plaisant de faire 1 heure. Alors, on peut remonter, j'imagine. Oui, tant mieux, parce que sinon je sais pas ce que j'aurais foutu dans ce bordel. On va essayer d'aller de l'autre côté ce coup-ci. Ok, on a aussi une aile ici, zone de haute surveillance. On a un meilleur asile d'Arkham dans un jeu Lego qu'on en a eu au cinéma. Le traitement de l'asile d'Arkham au ciné, c'est catastrophique, quoi. Alors, le traitement du Batverse au ciné est catastrophique. Et plus je vieillis, plus je me dis que pour l'instant, bah, Burton c'est le maître à ce niveau-là. Voilà, je vais me faire des ennemis, mais pour moi, dans le traitement du Batverse au ciné, même si c'est pas comics accurate, comme diraient certains tocards, je trouve que bah, c'est Burton qui s'en tire le mieux. Voilà. J'ai l'impression de voyager dans une ville qui n'existe pas, dans une ville féerique, enfin féerique, dans une ville gothique sombre, Gotham. Je trouve que voilà, elle est parfaite. Elle est parfaite, sa Gotham à Tim Burton. Surtout dans le premier film, je la préfère dans le premier que dans le deuxième. Dans le deuxième, il y a un côté vraiment trop... C'est paradoxal parce que le Joker apparaît dans le premier film, mais dans le deuxième, il fait plus circus que le premier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait plus Freaks, Galerie des Monstres, en fait, le deuxième. Alors que bah, la thématique du premier, c'est quand même le Joker. Mais ouais, le côté circus, Galerie des Monstres, c'est beaucoup plus présent dans le deuxième. Et c'est pour ça que je préfère la Gotham du premier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je comprends rien. Je ne comprends rien de ce qui est en train de se passer. Là, on a une espèce de tenue ninja qui me permet de faire des figures. Et là, je peux passer à Batman. Non, je peux pas passer à Batman. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je comprends pas. What? Ah, je peux changer la... Ah, je peux personnaliser mon propre Lego? Alors, est-ce qu'on peut faire un chauve avec le petit truc qui rebique là? Les chauves Lego, ils ont toujours un truc qui rebique, tu sais, les petits clips. On peut pas faire de chauve apparemment. Je peux faire le Lego Oz. Est-ce qu'on peut faire un Lego Oz? Ah, lunettes de soleil et la grimace, ça me correspondrait plutôt bien. Ouais, on va prendre la lunette de soleil et grimace. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est un chauve. Mais j'ai pas de chauve, malheureusement. C'est con, ça, qu'il n'y ait pas de chauve. Ah, voilà, le chauve. Ah oui, un Colt 44 Magnum, évidemment. Ah, orange, noir, il me faudrait... Il n'y a pas du noir, là, pour les gants? Si. Cap orange ou cap noir? Non, cap noir. J'ai pas de cap noir. Ah, il doit bien en avoir une quand même. Ouais, gris quoi. Ah, cap noir. Oh! C'est un peu grave, on n'a pas besoin de garder le costume de Robin. Donc ça m'arrange. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre là comme tenue? C'est quoi ça? Torse-poil. Ah, t-shirt noir, ça me va bien aussi. T-shirt Batman. Putain, il y a quand même une bonne quantité de tenues. Hein. Et j'imagine qu'il y en a encore à débloquer en plus. Sinon, ça serait pas marrant. Ah, c'est pas mal le petit côté perso là. Tiens, on va se prendre un t-shirt noir tout simple. C'est souvent ce que j'ai dans la vraie vie. Un slip, non pas... Ah, bah c'est une ceinture ça. Ouais, bah une ceinture de la même couleur que le pantalon noir, s'il vous plaît. Je me respecte un petit peu quand même. C'est un pantalon orange, bon, bof. Voilà, ça fait slip un peu la ceinture. Et ça, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Ah, là, pour mettre mon blaze.
Alors le Z je veux bien, mais moi ce que je veux c'est un O. O et Z. Voilà, et là je voudrais un vide. Impeccable. Un vide aussi là. Ah, il n'y a pas moyen d'avoir un vide là? Ah, il était là. Ah bah voilà en fait. Ah par contre je suis obligé d'avoir des petits pointillés. Bon c'est pas grave. Donc ça c'est ok. Comment je fais pour valider? Non. On met rien du tout là. Mais rien. Bah c'est bon, je veux valider maintenant. Comment je fais? Peut-être appuyer sur B. Ouais, tout simplement B. Ok, bah voilà. Hein. Écoutez. Je me suis fait mon petit Oz là en Lego. Du coup, je voudrais l'essayer maintenant. Ah, mais l'abruti, qu'est-ce qui t'arrive? C'est n'importe quoi, putain. Et du coup, je peux... Ah oui, voilà. Je peux utiliser mon 44 Magnum. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. Faut juste que je reste appuyé, en fait. Ah, mais on peut pas viser. Faut juste rester... On peut pas viser comme avec le Batarang. Comment ça marche? En fait, faut... Ouais, c'est bon, j'ai compris. Oh bah c'est tout quoi. C'est tout ce qu'il y a à faire ici j'imagine. Là ça s'ouvre pas. Ouais c'est très bizarre cette zone là, je comprends pas tout. Hein. Là on peut pas y aller. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette pièce? Oui. Donc explique-moi ce que c'est là dans les commentaires, à quoi ça sert. Et si c'est bien ce que je pense là, les missions. Si c'est en fait c'est les missions qu'on a déjà fait dans le mode histoire, mais vu de l'autre côté, vu du côté des vilains. J'ai l'impression que c'est ça vraiment. Est-ce que je peux quitter? Est-ce que ça sauvegarde? Je pense que oui, j'espère, parce que sinon j'aurais bien l'air d'un con. Et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à répondre à mes questions dans les commentaires, c'est là pour ça. Je vous lirai évidemment, comme ça vous allez m'aider à progresser sur ce jeu. Et dans le prochain épisode, alors soit on fera la mission là, la fameuse mission à faire avec le Riddler, soit on partira sur le jeu tradi avec la deuxième partie. Allez, ciao les uns.